Les races d'appartements n'existent pas, bordel de merde. Oh la famille, c'est Q et bienvenue sur la chaîne de la famille Q. Comme tu peux le voir, le calendrier de sortie de vidéos de la fin d'année n'a plus aucun sens. C'est pas très important puisque je me suis dit que j'allais profiter de la dernière vidéo classique, avant celle de Psycho évidemment, avant Noël, pour passer un message. Et je me suis dit comment réussir à passer un message positif. Puis là, j'ai vu l'actualité ces derniers temps et je me suis dit, écoute Q, à aujourd'hui, il semblerait que pour être quelqu'un de bien, il faut accepter et même vouloir des discriminations entre êtres humains. Tu sais, en 2021, on est censé lutter contre les discriminations, mais à l'instant T, il semblerait qu'entre êtres humains, pour être quelqu'un de bien, il faut aller sur un plateau télé et dire que tout est de la faute de certains êtres humains si c'est la merde, qu'il faut vouloir au plus profond de son être le retour d'une certaine ségrégation, interdire à une partie de la population d'êtres humains d'aller dans certains lieux et de pouvoir aller bosser. Mais ce qui est bien quand tu fais du contenu sur le chien, c'est que à aujourd'hui, t'es encore jugé comme étant un gros connard de merde si tu veux faire de la discrimination dans les chiens. Si tu juges à mal de manière catégorique certaines races de chiens, certains types de chiens, certains chiens par rapport à leur taille et tout, on va dans la famille Q te dire que t'es un gros blaireau. Donc je me suis dit, puisqu'aujourd'hui dire qu'on est contre toute idée de discrimination entre êtres humains c'est mal, eh bien je me suis dit que j'allais en profiter pour lâcher un petit message comme quoi ça reste pas bien de le faire parmi les chiens. Même les petits chiens, même les petites races de chiens sont des chiens. Aujourd'hui, on n'est pas sur un mood de ouf où je vais me mettre à hurler et à me foutre à poil sur la table. Non, je vais juste me contenter de faire une petite vidéo dans laquelle je vais dire que toutes les races de chiens sont au final des chiens. Un petit chien n'est absolument pas un chat. Si tu fais partie de la famille depuis longtemps, que tu es sur le Discord de la famille Q, si c'est pas le cas, tu cliques sur le lien dans la description et tu le rejoins. Tu le sais, les petites races sont relativement mal vues par rapport à d'autres races de chiens sur le sujet des balades et des sorties. Bon, déjà, je mets de côté les gros enfoirés qui estiment que même un berger australien ou un border collie ne doit pas être baladé, ça ce sont des êtres humains de merde, mais bon, en ce moment, il y en a beaucoup des êtres humains de merde, c'est pas grave. Là, je suis en train de te parler quand même de quelqu'un d'un petit peu raisonnable, qui sait qu'un chien, ça se balade quand même un minimum. Mais un chien normal, mais qu'est-ce qu'un chien normal, mon cher Q? Eh bien, certainement pas un carlin ou un chihuahua, par exemple. Dis-moi en commentaire si tu connais des gens qui ont une toute petite race de chien et qui soit ne le baladent presque jamais, soit le sortent à peine et dès qu'elles croisent des gens, elles prennent le chien dans les bras. Dis-moi en commentaire si jamais t'as été témoin de ce genre de choses ou alors de commentaires sur internet. Et je vais boucler ma propre boucle que je viens de lancer là tout de suite. Tu sais, depuis la rentrée, on a lancé plusieurs nouvelles sortes de vidéos, dont les vidéos réactions. Et la prochaine vidéo réaction, quand j'aurai le temps de le faire, ce sera justement sur les conneries qu'on peut lire sur les petites races. Donc si jamais tu veux par exemple que je sélectionne ton commentaire, ton retour d'expérience par rapport à ce que tu as vu, lu, entendu sur des petites races, n'hésite pas à le mettre en commentaire de cette vidéo-là et je pourrai utiliser ton com pour la future vidéo. Alors juste pour ne pas dire de conneries jusqu'au bout, il est évident que toutes les races n'ont pas les mêmes capacités physiques. Il est évident que tu ne vas certainement pas mettre la même chose dans la gueule à un chihuahua que ce que tu peux mettre dans la gueule à un border collie. C'est une évidence. Je passe le sujet rapidement, puis je vais m'arrêter là, parce que ce sera pas une vidéo bien longue. Et je vais pas non plus faire une énumération de ouf sur les petites races, je t'en ai donné deux. On peut citer par exemple le bichon également. Même ces petites races sont des chiens. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes besoins que toutes les autres races. Peut-être dans une moindre mesure, effectivement, mais ils ont quand même besoin d'être baladés régulièrement, ils ont besoin de sentir certaines odeurs, ils ont besoin d'être fatigués physiquement. Certes, tu vas les fatiguer beaucoup plus rapidement que certaines races increvables, mais il n'empêche qu'il faut faire un certain travail. Les races d'appartements n'existent pas, bordel de merde! Non, un berger australien n'est pas plus fait
qu'un carlin à vivre en appartement ou en maison. Ce qui compte, c'est quels sont les besoins en activité physique, en dépenses également mentales d'une race, et est-ce que tu vas réussir à les combler. C'est tout. Derrière, tu veux vivre en tente 365 jours sur l'année, je m'en bats la race. Toutes les races de chiens sont des chiens et doivent être vues et traitées de la même manière. Quant au principe et besoin du chien, c'est juste que ton curseur ne sera pas au même endroit entre les races et les chiens, puisque même dans une même race, deux chiens peuvent être radicalement différents, voire même opposés. Et je terminerai sur le fait de dire que tous les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit dans notre cher et beau pays des droits de l'homme. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Pas sûr que la vidéo t'ait plus que ça, mais en tout cas, si tu partages ce que je suis en train de dire, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je suis persuadé que ça réchauffera le petit cœur tout mou d'une personne comme Libloop, et au moins ça nous permettra tous de nous retrouver autour d'un sujet qui fait l'unanimité, au moins je l'espère, même si d'autres sujets devraient faire l'unanimité, mais bon, prout. Dans tous les cas de figure, je te souhaite de passer un joyeux Noël, je te souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d'année, les plus belles possibles et imaginables de toute ta vie. Je te dis justement à vendredi soir pour la prochaine vidéo sur les séances de Psycho. Allez, bisous.